Alors oui, tu as identifié les besoins de changement au sein de ton organisation ou de ton équipe. Et maintenant, tu te demandes comment est-ce que je planifie ça? Tu as bien raison de te poser cette question parce que une fois que tu as identifié le quoi et le pourquoi, bien, la prochaine question c'est bien le comment. Maintenant, comment je mets ça en œuvre? Je sais ce que je veux changer, je sais pourquoi je veux le changer, comment est-ce que je le mets en œuvre? La planification du changement est essentielle justement pour garantir une transition en douceur. Certains éléments clés sont à prendre en compte pour réussir la planification. Sur cette vidéo, je vais juste t'en proposer deux. Comment élaborer le plan stratégique et constituer une équipe de gestion de changement. Prêt? On y va. Alors, comment élaborer un plan stratégique de changement? Je te pose 4 étapes clés pour ça. Premièrement, il faut définir les objectifs du changement. À quoi sert ce changement? Quels sont les besoins auxquels il doit répondre? Il faut clarifier les objectifs spécifiques à atteindre grâce au changement. Au-delà du but général, spécifiquement, quels sont les objectifs? S'agit-il d'améliorer la productivité, d'optimiser les processus, d'adopter les nouvelles technologies? Tout ça là. Où est-ce tout ça là, justement? Ensuite, il faut identifier les étapes clés. Oui, je sais déjà quels sont mes objectifs. Maintenant, mes étapes. Pour ça, il faut diviser le processus en étapes euh, qui vont te permettre de faciliter l'implémentation. Chaque étape doit être clairement définie avec des actions spécifiques à entreprendre. Imaginons que tu as envie de, je dis n'importe quoi, hein, mettre en place un manuel de procédure RH. Comment est-ce que tu vas procéder? Tu ne vas pas écrire le manuel en un jour et l'implémenter. Il faut des étapes. Peut-être qu'il faut d'abord analyser le contexte juridique pour voir ce qui est prévu. Il faut analyser le contexte organisationnel pour voir ce qui est déjà fait, pour ne pas tout chambouler d'un coup parce que tu vas mettre un manuel en place. Peut-être qu'ensuite, il va falloir justement faire le parallèle entre ce que prévoit la loi et ce qu'on fait, mais également demander aux salariés ce dont ils ont besoin. Ensuite, analyser le contexte du marché du travail, surtout dans notre secteur d'activité, et voir ce que les autres font sur la même problématique ou sur les mêmes problématiques. Et ensuite, donc, définir, nous, en matière de recrutement, voilà ce qu'on va faire. En matière de contractualisation, voilà ce qu'on va faire. En matière de rémunération, voilà ce qu'on va faire. En matière de discipline, voilà ce qu'on va faire. En matière de stage, voilà ce qu'on va faire. Bref, il y a énormément de domaines en matière de gestion des ressources humaines et je vais créer des procédures, des politiques et créer des outils pour chacun de ces domaines. Et du coup, il faut également que je mette en place justement un ordre d'écriture et que je mette en place un ordre de validation et avec justement des parties prenantes. Donc, je fais mes étapes en fonction de comment je vois le travail, comment le travail doit avancer. C'est comme ça que je fais les étapes. Je ne peux pas faire tout au même moment. Il faut toujours des actions qui vont entraîner à d'autres actions et qui vont te faciliter le travail. Ça doit être cohérent. Troisièmement, il faut allouer les ressources nécessaires. Alors, et pour ça, il faut les identifier en fonction donc des objectifs, en fonction des étapes. Il faut maintenant identifier les ressources nécessaires à chaque étape, aussi bien financières, humaines,
en termes de temps, de technologie. Et donc, il faut t'assurer d'avoir les ressources adaptées et suffisantes pour ta démarche changement que tu es en train d'entamer. Sinon, ça va rester un chantier non fini. Ensuite, il faut définir les indicateurs de performance. Comment est-ce que je vais savoir que je suis en train d'atteindre mon objectif? Il faut établir ces indicateurs clés au départ qui vont te permettre de pouvoir mesurer donc les progrès du changement. Cela te permettra d'évaluer l'efficacité de ton plan et de pouvoir l'ajuster si c'est nécessaire. Et je vais ajouter une 5e étape, planifier la communication. C'est vrai que c'est une étape de manière générale de la gestion du changement, mais je viens de l'ajouter là, 5e, le 4. Planifier justement la communication. Il faut élaborer un plan de communication détaillé pour informer les parties prenantes sur les objectifs, sur les étapes et les pactes du changement. Surtout si tu n'as pas pu les impliquer au départ quand tu identifiais les objectifs et les raisons du changement, ce qui est très essentiel d'ailleurs de les impliquer dès le départ. Mais si dans le cadre de ton organisation, tu n'as pas pu les impliquer au départ, il faut que ton plan de communication soit sacrément efficace pour les enrôler et les amener à adhérer au changement. Donc, il faut prévoir des moments réguliers pour communiquer les mises à jour et répondre aux questions des parties prenantes pour t'assurer que le projet est bien compris. Donc, élaborer un plan stratégique, définir les objectifs, identifier les étapes clés, allouer les ressources nécessaires, définir les indicateurs de performance et planifier la communication. Et comment est-ce qu'on fait pour donc constituer une équipe de gestion de changement? Parce que comme on l'a dit, la gestion du changement, c'est un sport d'équipe. Ici aussi, je vais te proposer 5 étapes clés. Il faut identifier les membres. Avec qui est-ce que tu vas mener ce projet à bien? Quelles sont les personnes clés qui joueront un rôle dans la gestion du changement? Est-ce les leaders d'équipe, les RH, les experts techniques sur un domaine précis, les partenaires externes? Qui est-ce qui va être impliqué? Et moi, je suggère souvent de le faire en mode RACI avec 2 I, responsable, c'est la personne qui est responsable de chaque action. Ça va également être la personne qui va être en validation et donc qui va être en A, c'est la personne qui va être en validation. Après, tu auras une personne qui va être consultée. Après, tu auras une personne qui va être informée, tu auras une personne qui va être impliquée. Ça te permet justement de pouvoir faire un chronogramme d'activité où chacun sait ce qu'il doit faire, quand, comment, avec qui, et c'est connu de tous et tout le monde sait qui rentre dans le plan. Ensuite, il faut définir justement les rôles et responsabilités, toujours dans notre mode RACI. J'avais déjà anticipé. Il faut définir, il faut dire qu'est-ce que chacun au sein de cette équipe de gestion de changement fait. Ça évite de se poser des questions de qui fait quoi au moment où on est en train de gérer un changement. Parce que oui, souvent, gérer un changement peut être gérer une crise. Et par conséquent, à ce moment, on n'a pas beaucoup de temps ou le luxe de se demander qui fait quoi. Et donc, si c'est clarifié en amont, c'est très bien parce que la machine se met en branle
ça marche tout seul parce que chacun sait qui fait quoi, quand, comment. Et donc, assure-toi que chaque personne comprend son propre rôle et sa contribution spécifique dans la gestion du changement, mais également qu'elle comprend aussi le rôle des autres. Et donc, c'est que si j'ai besoin de telle chose, c'est à telle personne que je dois demander. Ensuite, troisièmement, il faut favoriser en fait la collaboration. On a dit que la gestion du changement, c'est un sport d'équipe. Par conséquent, il faut encourager la coopération et la communication ouverte au sein de l'équipe de gestion de changement. Il faut veiller à ce que les membres coopèrent, qu'ils s'entraident, qu'ils se soutiennent efficacement dans le chemin de l'atteinte des objectifs de changement. Ensuite, il faut fournir une formation et du soutien. Oui, tu as identifié les membres, tu as dit qui va faire quoi. Mais lorsque tu es en train de planifier en haut, tu as identifié les ressources humaines. Et dans ressources humaines, je mets également les compétences. Donc maintenant que tu as ton équipe et que tu as fait justement la cartographie des compétences de chacun, c'est très bien, c'est très important. Maintenant, tu sais les compétences dont dispose chacun et à quel niveau chacun a besoin d'être renforcé pour mener à bien son travail. Par conséquent, tu vas justement faciliter l'accès à la formation, au coaching, au mentoring et apporter toi-même le soutien adéquat pour les aider à réussir leur mission. Et enfin, il faut établir des mécanismes de suivi. Quels sont les mécanismes de suivi qui vont permettre en fait d'évaluer régulièrement les progrès dans cette démarche changement? C'est ce qui va vous aider à identifier les problèmes potentiels et à prendre des mesures correctives si c'est nécessaire. Alors, lesquels parmi ces éléments te semblent les plus indispensables pour gérer tes changements ou les changements auxquels tu fais face aujourd'hui? J'ai hâte de te lire en commentaire. Et n'oublie pas, les inscriptions au sommet manager en mission continuent toujours. Retrouve le lien en commentaire, inscris-toi et pense à inscrire les membres de ton équipe aussi parce que oui, la gestion du changement, c'est un sport d'équipe. À quoi ça servirait que toi, tu saches comment ça marche, que tu y sois préparé et que tes collaborateurs ne le soient pas. Et pendant que tu y es, partage, plus on est de fou, plus on rit, souris, tu es extraordinaire.